Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un peu de mythologie, car on va voir un mythe issu de plusieurs témoignages d'une créature mi-homme, mi-papillon, un Mothman dans la langue locale, car elle nous vient des États-Unis, dans l'état de Virginie occidentale. C'est un événement qui s'est déroulé dans les années 1966 à 1967. C'est une créature qui fut décrite comme avec l'apparence d'un humain mais avec de grandes ailes, le tout avec un corps très sombre et des yeux très rouges et qui va à une vitesse très rapide. Passons alors au témoignage. C'est un soir où 5 hommes qui préparaient une tombe dans un petit cimetière près de la commune de Clindenham, quand tout à coup, une forme humaine, brunâtre, avec des ailes, prit son envol depuis un bosquet à proximité des lieux et passa au-dessus de leur tête. Alors pris de peur, ils alertèrent le shérif qui, avec cette histoire un peu bizarre, ne la rendit pas publique. Cependant, l'histoire fut tard et les médias, eux, la rendirent publique. Après cela, de nombreux témoignages furent encore récoltés, mais toujours dans la région. Tard dans la nuit du 15 novembre, 2 couples de jeunes mariés d'une ville proche sortirent se promener en voiture. Ils passèrent devant une usine de fabrication de TNT datant de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'ils aperçurent 2 étranges lueurs rouges dans l'obscurité, à côté d'un vieux réservoir proche de la clôture de l'usine. Ils s'arrêtèrent et furent impressionnés de voir qu'il s'agissait d'yeux brillants provenant manifestement d'un gros animal, ou, d'après leur dire, de formes humaines, même plus gros, peut-être 6,5 ou 7 pieds de hauteur, avec de grosses ailes rabattues sur le dos, d'après Roger Scarberry. Et terrifiés, les 2 jeunes couples prirent la fuite à bord de leur voiture, où, en prenant la sortie, ils virent à nouveau la créature qui se tenait sur le bas-côté de la route. Elle écarta apparemment ses ailes, puis s'envola, prenant alors en chasse l'automobile. Les témoins affirmèrent avoir tenté de prendre la chose de vitesse en accélérant jusqu'à 160 km/h, mais sans succès. La créature les suivait toujours de près et ne battait presque pas des ailes selon leur témoignage. C'est juste lorsqu'ils s'approchèrent de la ville que la créature disparut. Ils se rendirent alors au palais de justice du comté de Mason, où ils racontèrent leur histoire au shérif adjoint Millard Halstead, qui, questionné par la suite, aurait déclaré « Je connais ces enfants depuis longtemps, ils n'ont jamais eu de problème avec la justice et ils étaient vraiment apeurés cette nuit-là. Je les ai pris au sérieux. » Ils se rendirent aussi sur les lieux de l'observation, mais ne trouva aucune trace de l'étrange créature. Cette histoire commença à prendre de l'ampleur. La nuit suivante, donc le 16 novembre, les citadins locaux armés organisèrent une battue proche de l'usine de TNT afin de dénicher la créature. Monsieur et Madame Raymond Wemsley, ainsi que Madame Marcella Bennett et sa fille cadette Tina, partaient en voiture rendre visite à des amis qui vivaient dans un bungalow proche d'un groupement de bâtiments qui étaient essentiellement des bâtiments de stockage toujours en vigueur à la commune ou à des compagnies privées, elles-mêmes proches de l'usine de TNT. Quand aussitôt sortis de la voiture, ils virent une figure apparaître derrière l'automobile en stationnement. C'est à cet endroit qu'a eu lieu la 2e observation de l'homme papillon. Madame Bennett en fit une description assez similaire. Sa déclaration était que plus tard, c'était comme si cette chose se relevait lentement du sol avec une morphologie assez large et grisâtre, possédant des yeux rougeoyants. Ils déclarèrent également que pendant que les Wemsley téléphonaient à la police, la créature avança lentement sous le porche de la maison et les dévisagea à travers la fenêtre. Intriguant, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait un peu penser aux oiseaux de tonnerre. Par la suite, le 24, 25 et 26 novembre, plusieurs témoignages virent le jour jusqu'à se faire peu à peu oublier dans le temps. L'année 1967 commença avec une première apparition le 11 janvier. Après de multiples descriptions pendant l'année, le 15 décembre 1967 en est une date clé car un pont s'appelant Silver Bridge, proche du lieu des apparitions, s'effondre, tuant 46 personnes. Mais cette date est devenue clé car pour certaines personnes, l'apparition de l'homme papillon a en fait un rôle annonciateur d'un drame imminent. Les créatures mises en avant avec ces théories en ont fait une vraie vague médiatique. C'est pour cette raison qu'ils vont prendre par la suite avec plus de prudence les derniers témoignages. N'oublions pas, donc nous sommes en 1966 et dire tout haut devant les médias que j'ai vu un gros papillon noir avec de grandes ailes et 2 yeux rouges, ça en laisse plusieurs sceptiques, que ce soit des scientifiques ou des magazines ou autres. Bref, et plusieurs essayèrent donc d'avoir une explication rationnelle.
Parmi ces explications, le magazine Skeptical Inquirer de mars-avril 2002 mise en avant la rencontre de personnes imaginatives et excitées avec une simple chouette effraie. Globalement, le reste des hypothèses reste dans le domaine ornithologique. La chouette laponne ou encore le hibou grand-duc de Virginie, qui est un oiseau nocturne gris qui peut marcher longtemps sur le sol et faire des petits bonds. Tourisme, filmographie, littérature et même jeux vidéo, l'homme papillon a su bravir les échelons de la popularité. Entre sa propre statue et un petit musée à Pointe-Plaisant, un festival annuel lui est même consacré. Plusieurs ouvrages sont également sortis, que ce soit par l'ufologue John Keel, le romancier Jimmy Guieu, ou encore un clin d'œil par DC Comics avec leur personnage, la mythe tueuse, tout en passant par le manga Ghost Hunt qui sut traverser et conquérir l'imaginaire du public. Niveau filmographie, une demi-dizaine de films s'en sont sortis, dont le plus récent, de 2010, The Mothman de Sheldon Wilson. Mais le cinéma n'est pas l'entièreté de la télévision. Entre les documentaires, les dessins animés et les quelques clins d'œil dans quelques séries, c'est après les avoir conquis qu'elle sut préserver son image. Et elle ne s'arrêta cependant pas à ça. Que ce soit par la musique, comme par le groupe de rock Saga ou encore le groupe Arena avec leur chanson The Butterfly Man. De plus, de multiples clins d'œil dans des jeux vidéo se font, comme pour Mega Man ou Metroid Prime 2 ou encore Fallout 76. Elle continue encore de faire ses apparitions et qu'on le veuille ou non, elle continue de nous observer. C'est ainsi que la vidéo sur The Butterfly ou l'homme papillon ou l'homme phalène, etc. se finit. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine.